J'aimerais simplement dire, qui ici aimerait réussir sa vie? Je pense que tout le monde peut réussir sa vie. Mais maintenant, ça veut dire quoi réussir sa vie? Personnellement, moi, et on m'a appris avant, réussir sa vie, c'était avoir l'argent, avoir une belle femme, être respecté des hommes, et peut-être que d'autres, c'est une autre version. Mais le problème, c'est qu'on a mal compris, en fait. J'aime bien la parole de Dieu parce qu'elle me dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On juge si on a réussi une vie à sa fin, pas au début. C'est comme moi j'étudie dans la programmation informatique. Si mon professeur me dit, fais-moi un programme informatique qui fait que la télé s'allume à telle heure, je serai payé seulement si le résultat est bon. Si j'arrive vers lui, j'ai pas eu le bon résultat et je lui dis non mais au début quand j'ai commencé à travailler c'était bien mais puis après ça a basculé. Il va me dire mais non je te donne pas d'argent. C'est la fin qui compte. Si on commence avec l'argent, vous savez, tout homme ici va mourir. Tout homme ici va mourir un jour. Ce qui compte c'est l'éternité, tout simplement. Ce qui compte c'est l'éternité. Si tu peux être président des États-Unis et finir en enfer, ta vie n'a servi à rien. Vérité. Tu peux être comme le monsieur Playboy avec toutes les femmes, mais si à la fin tu vas en enfer, ça sert à rien. Parce que qui dans la tombe va se souvenir de toutes ces petites soirées? Qui dans la tombe va se souvenir quand il se tapait la poitrine quand il avait 20 ans? Qui? Mais laissez-moi vous dire, tout homme verra Dieu. Le Seigneur dit déjà dans sa parole, par amour pour nous avertir, jeune homme, réjouis-toi les jours de ta jeunesse. Marche comme tu le désires selon les désirs de ton cœur, mais sache simplement que tu seras appelé un jour en jugement pour cela. D'ailleurs, Dieu te dit, prépare-toi à me rencontrer. Maintenant, c'est magnifique de rencontrer le Seigneur. Parce que Dieu est saint, Dieu est amour, Dieu est lumière. Mais qu'est-ce qu'on est devant Dieu? C'est ça le problème. On est des pécheurs. Attention à la J'ai déjà menti, vous aussi. Et à cause du péché, aucun homme ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Certains vont me dire j'ai fait des bonnes œuvres. Mais les mauvaises œuvres, il faudra bien les payer. Question. Vous savez, il y a un homme, notre ancêtre commun, Adam. Peut-être ceux qui connaissent pas. Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé un homme, il s'appelait Adam. Dieu, en fait, il est amour. Dieu, il est bien. Dieu, il est justice. Et l'homme, quand il a été créé, qui vivait dans cette présence, en vérité, comme il était attaché à celui qui est la vie, il n'y avait pas la mort. Il n'y avait pas la maladie. Comme il était rattaché à celui qui est l'amour, il n'y avait pas les discordes, les jalousies, les disputes. Ça n'existait pas en réalité. Mais Dieu a laissé par amour le libre arbitre à l'homme et la possibilité de lui désobéir. Et quand l'homme a péché, il a été séparé de celui qui est la vie. C'est là que la mort est rentrée dans l'humanité. Quand il a péché, il a été séparé de celui qui est la paix et l'amour. C'est pour ça qu'il y a des jalousies même dans les familles. Adam a été chassé de la présence de Dieu. Et il a été comme un vagabond sur la terre. Laissez-moi vous dire que toute l'humanité à ce moment-là, elle était dans le sang d'Adam. C'est pour ça qu'un chien fait un chien, un chat fait un chat. Et Adam, qui était devenu un rebelle séparé de Dieu, il a enfanté des rebelles séparés de Dieu. La Bible dit que, à cause du péché, tous sont péchés, ils sont privés de la présence de Dieu. Donc si tu meurs ce soir, tu seras séparé de Dieu. Ce qu'on appelle l'enfer. Parce que Dieu est juste. Il y a des juges, on leur met un petit billet dans la poche et on s'en sort. Mais Dieu est juste. Attention, Dieu est juste, il est obligé de condamner le péché. Mais Dieu est également amour. Et la Bible dit que sa volonté c'est que tous les hommes soient sauvés, noirs, blancs, chinois, arabes, tous. Il nous a créés pour être dans sa gloire, pas pour être jetés dans les temps ardents de feu. Et maintenant, comment faire pour qu'il puisse condamner le péché mais en même temps nous sauver? Non, il n'y en a qu'un qui a cette sagesse, c'est Dieu. La sagesse de Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Dieu s'est dépouillé. Il est venu dans le monde à travers Jésus-Christ. Il s'est humilié devant toutes ses créatures. Il a accepté qu'on le rejette, qu'on le crucifie. Et à la croix, il a porté les péchés du monde entier. Ce péché qui te sépare de celui qui a la vie, il l'a porté. Ce péché qui te sépare de celui qui est la paix, il l'a porté. Ce péché qui te condamnait et qui aurait dû faire que tu ailles en enfer, il l'a porté. Et quand Jésus est mort à la croix, il l'a fait pour que tu sois sauvé. Et si tu as besoin d'être sauvé, sauvé de quoi? Jésus est mort à la croix
Parce que la condamnation des hommes est réelle. Parce que l'enfer existe. Et parce que le ciel existe. Tu vas me dire, ça m'intéresse pas. Quand je suis à l'école, j'aime bien mon professeur. Il est docteur. Il est docteur tous les jours quand il nous donne des dates. Il dit 2000 ans après Jésus-Christ. Je fais monsieur docteur, tu poses des questions sur l'informatique, sur les technologies, mais est-ce que tu t'es posé la question, qui est cet homme sur qui on a mis calendrier? Il y en a qui aiment la biographie de Napoléon. Napoléon avec l'argent, les armées, il a conquéri quelques territoires, mais Jésus sans armée, il a conquéri le monde. Amen. Bastille. Jésus sans avoir fait l'ENA ou je ne sais quelle autre école, on ne peut même pas remplir une bibliothèque de tous les livres écrits sur lui. Lui, il est dans une étable. Ce même Seigneur a dit, quiconque croit en moi n'est plus condamné mais à la vie éternelle. Mais quiconque ne croit pas en moi est déjà condamné. Et je sais que la conscience de l'homme joue en ma faveur. Parce que quand tu pêches, quand tu fais le mal, ta conscience te rappelle. Là, c'était pas bon. Là, t'as menti. Là, t'as fait ceci. Et Dieu a mis ces choses pour qu'on comprenne qu'on a besoin d'un sauveur. Parce que c'est pas parce que je vais à l'église ou que je vais à la mosquée ou quoi que ce soit, je vais être sauvé, non. C'est pas parce que j'ai fait des bonnes œuvres, je vais être sauvé, non. Parce que vous savez, en vérité, même si Dieu aime l'homme, l'homme ne mérite rien. C'est pas tes mains qui vont acquérir le salut, c'est pas tes pieds qui vont acquérir le salut. C'est Dieu qui a acquis le salut pour toi. Un jour, un homme est venu vers Jésus-Christ, il lui a dit, comment un homme peut aller dans le royaume de Dieu? Il lui a dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est impossible pour toi. Mais Jésus-Christ a rendu possible quand il est mort à la croix. Vous savez, avant que le Seigneur m'ait sauvé, je fumais du cannabis, je faisais n'importe quoi, comme tout le temps. C'est pas parce que je fume que je suis pas les autres. Parce que je fumais. Si j'aurais été présenté devant Dieu comme ça, tu aurais vu que j'étais sale. Sale. Il a dit, mais comment toi qui es sale, tu veux rentrer dans mon royaume de sainteté? Pas possible. J'aurais dit non mais tu te rappelles quand j'ai fait une bonne action? Il a dit non mais ta saleté, elle peut pas rentrer. Elle peut pas rentrer. Il y en a qui aiment par la religion se changer son mode de vêtement. Mais est-ce que si je mets un petit costume, un petit chien ou un petit je sais pas quoi, est-ce que ça en fait un homme? Non, même s'il a des lunettes, non. Un pécheur est un pécheur. Maintenant laissez-moi vous dire, Jésus est venu faire couler son sang. Parce que son sang est la seule solution pour te laver. Pour te laver. Et le jour où tu te présenteras devant Dieu, tu seras pur, blanc comme neige. Blanc comme la neige. Et tu pourras rentrer dans le royaume de Dieu. Et tu rendras toute la gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour toi. Moi je vais descendre là. Peut-être que je vous ai cassé les oreilles, excusez-moi. Je vais descendre, mais juste une chose. Si on réfléchit, qu'est-ce que le monde a à t'apporter? Vraiment, qu'est-ce que le monde peut t'apporter? Si tu me dis, moi mon but c'est l'argent, l'argent va passer. Tu vas bien être gêné quand ton argent va rester. Si tu me dis, moi mon objectif c'est d'avoir plein d'amis, et les amis vont rester. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour les amis. Amen. Tout simplement. Tout simplement. Vous savez, c'est bien triste, hein. Parce que dans le cœur de l'homme, vraiment, il y a de la tristesse, il y a de la peine. Même lui, il ne sait pas comment résoudre ce problème. Il rentre de discothèque, avant d'y aller, il disait, bon, ce soir, peut-être, je vais combler le besoin dans mon cœur. Mais quand il rentre, il est bien déçu, parce qu'il n'a pas trouvé ce dont il avait besoin. Il va aller voir ses amis, on papote un peu. Malheureusement, les amis ne trouvent pas les mots pour apaiser son cœur. Et le Seigneur, moi j'aime bien un de ses noms, c'est le bon berger. Ses brebis, il les laisse pas malades, il les guérit. Ses brebis, il les laisse pas blessés, il les guérit, il les restaure. Chaque homme a un maître. Même si on dit qu'on est athée, on a tous un maître. Le maître en qui j'ai mis mon espérance, Jésus-Christ, c'est celui qui a donné sa vie pour moi par amour et qui me conduit dans le royaume de Dieu. Maintenant, laisse-moi te dire qu'est-ce qui t'anime, qui tu suis, quel est ton objectif, quelle est la destination, parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quiconque croit en Christ a la vie éternelle. Soyez tous bénis.